Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus dans mon canal SVT à la porte. Toujours avec l'immunologie, mais cette fois-ci avec les troubles du système immunitaire et les moyens pour le renforcer. Comme vous voyez, ce titre il est subdivisé en deux chapitres. Voilà le chapitre 1, c'est ça, les troubles, et le chapitre 2, les moyens pour renforcer le système immunitaire. Donc, comme d'habitude, avant de démarrer, n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne, de faire le like et d'activer aussi la cloche. Tout ceci est très important, comme je vous ai dit toujours. Si vous s'abonnez, vous nous encouragez à publier beaucoup de vidéos. Et pour vous, vous pourrez facilement accéder à nos vidéos au moment où vous naviguez dans YouTube. Donc, on va démarrer. Le chapitre 1. Les troubles du système immunitaire. Comme vous voyez, il y a différents types de troubles. Il y a les allergies, il y a le sida, il y a les maladies auto-immunes. Mais on va d'abord définir le mot trouble. C'est une insuffisance des moyens de défense naturelle de l'organisme, spécifique ou non spécifique, c'est-à-dire la réaction inflammatoire, ou bien la réponse immunitaire à médiation cellulaire, ou bien à médiation hormonale. Donc, toutes ces réponses-là vont être affaiblies et il y a une insuffisance. Donc, on va commencer par le premier trouble, les allergies. Qu'est-ce que c'est que les allergies? Ce sont des réactions exagérées dans notre organisme. Donc, qu'est-ce que c'est qu'exagéré? يعني استجابة مفرطة فوق العادة dans notre organisme vis-à-vis à un antigène donné. On parle d'hypersensibilité. يعني حساسية مفرطة vis-à-vis à un allergène. L'allergène, c'est un antigène de l'allergie qui induit une réponse immunitaire exagérée. Ces allergènes sont présents dans notre environnement et sont bien tolérés par la plupart des personnes. C'est-à-dire, pour la plupart des personnes, ces allergènes-là, qu'on va parler après, ne provoquent aucun effet indésirable. Les types d'allergènes. Il y a plusieurs types d'allergènes, c'est-à-dire qui induisent une réaction d'allergie. Il y a les graines de pollen, il y a les acariens, il y a les produits chimiques comme le javel, le salicroix, tous les désinfectants, l'acide chlorhydrique, etc. Il y a la toxine, c'est-à-dire la toxine de certains insectes, comme les abeilles, par exemple. Donc, voilà les types d'allergies. Les conséquences des allergies. Les allergies peuvent causer plusieurs maladies allergiques. Par exemple, l'asthme, la rhinite, l'eczéma. Et aussi, il y a des allergies digestives, c'est-à-dire certains aliments, par exemple, comme fraises, par exemple, les œufs, et provoquent chez la personne qui consomme ces aliments-là des réponses exagérées, allergiques. Les étapes de la réponse allergique, ça c'est ce que je vous conseille de se concentrer bien sur. C'est-à-dire, il y a deux étapes. L'étape de sensibilisation. Pour le premier contact de l'allergène par l'individu, c'est-à-dire l'individu reçoit pour la première fois ou il est en contact pour la première fois avec l'allergène. Donc son système immunitaire va réagir évidemment. Donc réponse immunitaire spécifique qui se manifeste par quoi? Par des anticorps libres formés par les plasmocytes et qu'on appelle IgE.
ces anticorps vont être fixés par d'autres cellules immunitaires qu'on appelle des mastocytes. Donc, ces mastocytes, ce sont autres cellules immunitaires et qui contiennent des vésicules. À l'intérieur de ces vésicules-là sont gorgées par une substance qu'on appelle histamine. Donc, l'histamine, elle est dans ces vésicules-là. Donc, faites attention à ce mot-là, c'est très important, l'histamine. Le deuxième contact, c'est-à-dire l'étape de l'allergie exagérée, c'est-à-dire le deuxième contact de l'individu avec ce même allergène. Par exemple, ce même allergène. Voilà. Ceci va induire quoi? Une fixation de ces allergènes-là avec les récepteurs de mastocytes. Donc, dès que ces allergènes se fixent sur les récepteurs, voilà, il y a libération d'histamine, responsable de l'allergie exagérée. Donc, qui fait l'asthme, ou bien la rhinite, ou l'eczéma, ou bien l'allergie des c'est cette substance. Comment? L'effet indésirable de l'histamine. Le deuxième contact avec l'allergène conduit à la libération d'une grande quantité d'histamine, en même temps que d'autres molécules, ce qui déclenche la réaction inflammatoire. Donc, l'histamine provoque les symptômes d'allergie. La formation de mucus, l'écoulement nasal, d'où la maladie de la rhinite qu'on a vue. Le gonflement des muqueuses respiratoires, la contraction des muscles, de bronchioles, de difficultés à respirer normalement et le risque de crise d'asthme. La dilatation des vaisseaux sanguins, de les rougeurs, c'est-à-dire l'eczéma qu'on a vu. Les personnes allergiques doivent prendre des médicaments administrés par les médecins spécialistes qui s'appellent des médicaments antihistaminiques, c'est-à-dire ils bloquent l'histamine, c'est-à-dire ils bloquent les mastocytes de ne pas libérer de l'histamine, parce que l'histamine qui provoque ces allergies-là exagérées ou une réponse exagérée. Afin de contrer ces symptômes, par exemple, de ces médicaments, il y a Zantac, il y a Zyrtec, il y a un vaporisateur administré pour les maladies allergiques d'asthme. Donc, voilà, c'est la fin de ce vidéo-là. Et à bientôt pour un nouveau vidéo.